L'artiste Theresa May présente une exposition intitulée Coexister à l'Hôtel de Ville de Grenville-sur-la-Rouge du 29 août au 30 octobre prochain. Mais il y a beaucoup de gens qui m'en parlent du cheval. L'artiste autodidacte Theresa May est originaire de Moose Creek en Ontario et habite depuis 2021 à Grenville-sur-la-Rouge. L'art s'est frayé un chemin dans sa vie durant son enfance. Depuis que je suis toute petite, je fais du dessin. J'étais une personne où à l'école, c'était pas toujours évident pour moi, puis j'avais un retard de langage. Fait que je me suis baignée vraiment dans le dessin. Puis par la suite, j'ai dessiné toute ma jeunesse et j'ai arrêté à l'âge adulte pour me consacrer avec mon emploi, mes enfants, ma famille. Mais j'ai toujours été investie dans mes communautés puis mes municipalités. Puis j'ai repris le pinceau, ça fait 6 ans à peu près là, que j'ai repris ma peinture. Puis j'ai commencé juste avec mes doigts. Puis je te dirais que ça fait 3 ans que j'ai commencé à m'investir plus du côté artistique. Et pourquoi à ce moment-là, dans le fond, que vous avez décidé de reprendre la peinture? Bien, je pense que c'est un besoin inné que j'avais dans moi. Puis je suis tellement chanceuse de faire partie, de vivre ici à Grenville-sur-la-Rouge avec les montagnes. Puis moi, j'étais au flanc d'une montagne, puis j'ai un petit 22 acres avec nos petites poules. Puis qu'est-ce qui m'anime, moi, le matin, c'est de voir mes petits animaux, puis les petits lapins, les petits lièvres qui viennent jouer avec mes petits lapins. Puis je suis une fille qui adore les animaux, fait que j'ai comme voulu, puis en même temps aussi, c'est que quand j'ai décidé de venir m'installer ici à Grenville-sur-la-Rouge, je ne voulais pas empiéter sur l'espace de l'animal, de la faune. Fait que c'est très important pour moi de respecter la faune, puis c'est la raison pourquoi que j'ai comme, je pense un peu, me donne pas comme mandat, je pense pas, je sais pas, je crois que je veux juste, si je peux aider à transmettre l'amour puis le respect pour les animaux de la faune. Oui, et c'est ce qu'on peut voir ici à l'Hôtel de Ville de Grenville-sur-la-Rouge. Donc, 29 août, ça débute. On est avant le vernissage. Et ce qu'on peut retrouver sur les murs, beaucoup d'animaux, en fait, le titre exact, ça s'appelle « Coexister ». Donc, parlez-nous de ce qu'on peut retrouver ici. Bien, exactement. C'était coexister pour justement, comme je disais, c'était que pour sensibiliser les gens de ne pas prendre la place de la faune puis des animaux sauvages. Fait que c'est la raison pourquoi que je voulais démontrer que si avec ma sensibilité envers mes peintures, si je peux un peu... toucher les gens? Toucher les gens, exactement. Toucher les gens avec mes peintures. Envoyer un peu un message où ce que les animaux ne peuvent pas transmettre. Là. Oui, oui. Beaucoup par le regard. Oui. Oui, exactement. Parce que quand j'étais petite, les gens me disaient que j'avais un don avec les animaux. Puis aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas vraiment un don, c'est juste que j'avais un très, très grand respect. Puis puisque j'avais un retard avec mon langage, une barrière, mais je communiquais par le silence avec les animaux. Puis j'ai vraiment développé, j'ai des belles anecdotes à rencontrer, ça sera une autre fois, mais j'ai vraiment des belles histoires qui m'appartiennent, puis que je trouve ça, qui me définit en tant qu'être humain. Puis les gens, c'est ça qu'ils vont me dire souvent, « Ah, Theresa, toi, tu es une aimante de la nature, puis des animaux, puis c'est une fierté pour moi. » Puis c'est ça, c'est la raison pourquoi que j'ai décidé d'intégrer... Et comment est-ce que vous procédez? Est-ce que vous prenez des photos? Est-ce que ça provient de votre imagination? Comment ça se déroule, votre processus? Oui, mais c'est ça, je suis vraiment chanceuse parce que quand je suis arrivée ici à Grenville, moi, j'ai trouvé, c'était à l'île Laurentides, je m'en venais pour la nature, les animaux. Puis, à ma petite déception, il y avait plus beaucoup d'animaux de la faune que je voyais quand je suis arrivée pendant la pandémie. Mais là, ça fait 1 an, ça revient. La faune revient ici s'installer. Fait que justement, j'ai vu un ours, un orignal, je vois des chevreuils qui sont revenus cette année. Puis ça m'inspire beaucoup. Fait que oui, c'est certain, c'est des clichés. D'autres que c'est sûr que je vais m'inspirer par des photos sur Internet. Mais c'est sûr que moi, j'étais à mes débuts, j'étais en apprentissage avec ma création. Fait que c'est sûr, je me laisse un peu inspirer. Puis j'ai pas de
de cadre. Tu sais, je suis autodidacte, fait que j'ai pas de cadre, fait que je me laisse aller. C'est sûr que là, j'ai découvert beaucoup l'aquarelle dernièrement. Fait que c'est sûr que dans une coupe, si je vais continuer, là, parce que je vois que ça me fait du bien, puis ça fait du bien aux gens aussi, je me le fais dire. Fait que c'est sûr que je vais continuer. J'ai hâte de voir mon évolution. Quel est le plus grand compliment qu'on pourrait vous donner concernant les œuvres? Est-ce que c'est vraiment le fait qu'on puisse se sentir connecté aux animaux que vous peignez? Bien, qu'est-ce que les gens vont me dire souvent, c'est le regard. Ils vont me dire que je suis capable d'envoyer une émotion par les yeux. Puis ça, je suis vraiment contente, là. Ça vient naturel, là. J'ai pas appris à le faire, c'est naturellement. Fait que je suis contente si je peux transmettre ce regard-là, qu'on peut ressentir une émotion. Vous avez participé aussi dans le passé à plusieurs œuvres collectives. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes en solo? Oui. Oui, exactement. Qu'est-ce que ça fait, justement, d'être en solo, en exposition dans votre ville d'adoption? Bien, écoute, je suis vraiment contente parce que depuis que je m'installe, on est encore en construction de notre petite maison sur le chemin Scotch. Mais normalement, je m'implique beaucoup, beaucoup dans mes communautés. Puis justement, ça va me donner la chance de découvrir la communauté ici. Fait qu'avec l'aide de Caroline Gauthier, qui m'a aidé vraiment à monter l'exposition. Fait que, oui, je pense qu'on va retirer des belles choses. Et combien d'œuvres est-ce qu'on peut compter ici et depuis quand est-ce que vous les peignez? Mais tu vois, en général, là, ils ont entre 2 ans et il y en a qui ont terminé cette semaine-là. Fait que, mais j'en ai peut-être une trentaine, là, je dirais ici, là, qui touchent autant. J'ai à l'huile, l'aquarelle, j'ai à l'acrylique aussi. Fait que, ouais. Est-ce que vous espérez aussi qu'il y ait des preneurs parce qu'elles sont à vendre aussi, ces œuvres? Oui, oui. Justement, j'ai quelqu'un qui m'a appelé hier, puis que j'en ai une de vendue, le Dexter, le raton laveur. C'était un de nos ratons qu'on avait sauvé, Fait que je suis très contente que je peux pas dévoiler à qui s'en va encore parce que c'est un cadeau qui est offert à la personne, mais ça s'en va entre bonnes mains, quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup les animaux comme moi, là. Et si on veut suivre ce que vous faites, comment est-ce qu'on peut le faire? Bien, j'ai un compte Instagram qui est Création Bellissima. Puis, sinon, j'ai une page Facebook également. Les curieux auront jusqu'au 30 octobre prochain pour admirer les œuvres de Theresa May à l'Hôtel de Ville de Grenville-sur-la-Rouge.